Hello à tous, c'est Denis. Je vais vous raconter aujourd'hui notre fameux roman Bébert-Berger. Et le chapitre d'aujourd'hui s'appelle Musique et jeux. De retour chez lui, Julien retrouve son fidèle chat, Bébert, dont les ronronnements rassurants remplissent l'appartement d'une chaleur familière. Heureux de partager cette douce nuit avec son compagnon félin, Julien se détend, savourant la perspective d'un repos paisible avant une journée de dimanche qui promet d'être mémorable. En effet, Julien est particulièrement excité par la soirée qui l'attend. Il a réussi à obtenir des places pour le festival Guitare en scène à Saint-Julien-en-Genevois. Cet événement musical est une occasion spéciale pour lui, un moment où il pourra vivre sa passion pour la musique en direct, entouré d'autres amateurs de guitare et de rock. La soirée s'annonce exceptionnelle avec la performance de Dave Stewart, l'acolyte d'Annie Lennox, du célèbre duo Eurythmics. Julien est impatient de voir cet artiste légendaire en action, revisitant les classiques du groupe qui ont marqué l'histoire du rock et de la pop des années 80. Mais ce n'est pas tout, car la soirée se poursuivra avec Nile Rodgers, le célèbre producteur et guitariste connu pour ses nombreux tubes à succès, connu pour sa capacité à créer des hits intemporels. Rodgers promet de faire vibrer le public avec son groove inimitable et ses riffs de guitare emblématiques. Pour Julien, cette soirée de festival est une occasion de se plonger dans un univers musical exaltant, de se laisser porter par les mélodies et de partager des moments de joie et de connexion avec les autres festivaliers. C'est une belle façon de clore le week-end en célébrant la musique et la créativité. Cette nuit-là, dans ses rêves, Julien se laisse emporter par les souvenirs vivaces de sa jeunesse, marquée par la découverte du duo emblématique Eurythmics. C'était une époque où la bande FM et les radios pirates explosaient, transformant le paysage musical et offrant une diversité sonore sans précédent. Julien se souvient avec émotion du jour où il a entendu pour la première fois « Sweet Dreams Are Made of This » en 1982. Ce morceau, avec ses synthétiseurs envoûtants et la voix puissante d'Annie Lennox, a instantanément résonné en lui. Pris par l'euphorie du moment, il s'était empressé d'enregistrer la chanson sur une cassette, un geste typique de l'époque, qui lui permettait de revivre ce moment musical encore et encore. Quelques années plus tard, en 1986, l'excitation monte d'un cran, lorsque Julien apprend que Eurythmics se produira au Festival de la Rose d'Or de Montreux. Un événement prestigieux dans le monde de la musique. Déterminé à ne pas manquer cette occasion unique de voir ses idoles sur scène, Julien s'organise pour assister au concert. Avec l'aide d'une amie, il parvient à se rendre dans la mythique salle du Casino de Montreux. L'atmosphère est électrisante et Julien est transporté par la performance captivante du duo. Il se rappelle l'entrée en scène d'Annie Lennox, comme s'il avait ressenti son aura si bienveillante, résonnant au plus profond de son âme. Dave Stewart, avec sa musicalité et sa manière si reconnaissable de jouer ses accords de guitare, tous les deux partageaient leur énergie et leur talent avec le public. Restera une expérience inoubliable qui renforcera encore son admiration pour leur musique. Ce souvenir ancré dans sa mémoire témoigne de l'impact profond que Eurythmics a eu sur sa vie et sa passion pour la musique. Pour Julien, ces moments sont bien plus que des simples concerts. Ils sont des fragments précieux de son histoire personnelle qui continuent de l'inspirer et de nourrir ses rêves, même des décennies plus tard. Dans le bus qui le conduit à Saint-Julien-en-Genevois, Julien est empli d'excitation à l'idée de voir Dave Stewart, l'une des moitiés de son duo d'artistes préférés, se produire presque à domicile. Pour lui, c'est une occasion rare et précieuse, d'autant plus qu'il a souvent voyagé à Londres, en Angleterre ou ailleurs pour assister à leurs concerts. Cette fois-ci, la proximité rend l'expérience encore plus spéciale, presque intime. Il se rappelle avec émotion le festival de South Bank à Londres en août 2019, où Dave Stewart, invité par Nile Rodgers, avait évoqué l'idée d'une reformation d'Eurythmics sous une forme nouvelle.
Un groupe pluriel et multiculturel, mais toujours guidé par le talent. Cette vision réinventée de son groupe fétiche l'avait captivé, symbolisant une évolution naturelle et inspirante. En souriant, Julien se remémore aussi ses nombreuses visites à Saint-Julien-en-Genevois, non pas pour des concerts, mais pour des courses. Un hypermarché français, juste en face du lieu du festival, a toujours capté les habitants des communes voisines, dont Carouge, qui en faisaient partie. Les parents de Julien également, qui profitaient des prix avantageux de l'autre côté de la frontière pour augmenter leur pouvoir d'achat. Ces voyages fréquents à cet endroit en particulier apportant une signification encore plus intime de l'expérience qu'il allait très bientôt vivre. Alors qu'il s'approche de sa destination, Julien savoure ses souvenirs conscients de la chance qu'il a de vivre un moment aussi unique. La perspective de voir Dave Stewart presque à portée de main lui rappelle combien la musique a le pouvoir d'unir les gens et de transcender les frontières, qu'elles soient géographiques ou culturelles. L'attente de cette soirée promet d'être un point culminant de son amour pour Eurythmics et pour la musique en général. Quelle soirée inoubliable pour Julien, se retrouver au premier rang pour voir Dave Stewart et ses musiciennes interpréter cette version Eurythmics 2.0 était déjà une expérience extraordinaire. Mais lorsque le regard de Stewart croisa celui de Julien, ce fut un moment suspendu dans le temps. Sans échanger un mot, une connexion spéciale semblait s'être établie entre eux, comme si l'artiste avait perçu l'admiration et l'émotion de Julien, rendant cette rencontre encore plus mémorable. Entre les performances, Julien profita de l'occasion pour se restaurer, savourant l'atmosphère animée du festival. Son emplacement près des coulisses lui permit également de vivre un autre moment exceptionnel. Apercevoir Nile Rodgers saluer ses fans avant de monter sur scène. Voir cette légende de la musique si accessible et charismatique ajouta une touche iconique à la soirée. Pour Julien, ces instants magiques, qu'ils soient sur scène ou en dehors, ne sont pas seulement des souvenirs précieux, mais aussi des témoignages de la puissance de la musique pour créer des liens et des émotions inoubliables. La combinaison des performances de Dave Stewart et de Nile Rodgers a offert à Julien une soirée empreinte de joie, de musique et de moments uniques qui resteront gravés dans sa mémoire. Ce mardi matin, alors que l'euphorie des festivals commençait à s'estomper, une notification inattendue illumina l'écran du téléphone de Julien, toujours ensommeillé. Il lut en anglais un message qu'il fit sursauter, un remerciement signé à Annie Lennox. Intrigué et un peu incrédule, il enfila ses lunettes de lecture pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. C'était bien réel, sa chanteuse préférée, celle qui avait rythmé tant de moments de sa vie, avait pris le temps de répondre à un de ses nombreux messages de soutien. Julien avait toujours admiré Annie Lennox, non seulement pour sa musique, mais aussi pour son engagement humanitaire et ses prises de position courageuses, notamment face aux tragédies comme le conflit à Gaza. Il avait souvent tenté de lui apporter du réconfort et de la remercier pour sa voix et ses actions inspirantes. Pour Julien, ce message était plus qu'une simple reconnaissance. C'était une validation de son admiration de longue date pour Annie Lennox. Depuis qu'il avait 11 ans, à la sortie de Sweet Dreams, elle avait occupé une place spéciale dans son cœur. Ce moment confirmait encore une fois qu'il avait vu juste en la considérant comme un modèle et un ange protecteur. Annie Lennox, à ses yeux, représentait les valeurs de la paix, d'amour, de tolérance et de respect. Julien était convaincu que si davantage de personnes suivaient son exemple, le monde serait un endroit bien meilleur. Ce message, arrivé par surprise, était pour lui une source de motivation et de joie, renforçant encore plus son engagement à soutenir des causes justes et à diffuser les valeurs chères à Annie Lennox. Le samedi tant attendu arriva enfin pour Julien et des milliards de gens dans le monde, se préparant à vivre une soirée spéciale avec Bébert, son fidèle compagnon. Il a prévu de s'installer devant la télévision pour regarder la cérémonie d'ouverture des JO Olympiques 2024 de Paris, prêt à être ébloui par le spectacle grandiose qui s'annonce. Alors que la cérémonie commence, le coup d'envoi est donné par nul autre que Lady Gaga. Pareil de ses célèbres plumes, dans un décor flamboyant, le spectacle est à la hauteur de ses attentes. Et Julien ne peut s'empêcher de se remémorer son propre souvenir avec la star internationale. C'était lors du Monster Ball Tour
au O2 de Londres. À l'époque, Julien n'avait même pas de billets en poche, mais il avait réussi à en acheter sur place, quelques heures seulement avant le concert. Une fois installé, il avait remarqué plusieurs sièges vides devant lui. Puis, à quelques minutes du début du concert, une silhouette imposante et familière s'était glissée dans le rang juste devant lui. Naomi Campbell en personne. La présence de la top modèle ajoutait une touche de glamour à une soirée déjà exceptionnelle. Ce souvenir est un doux rappel de l'imprévisibilité et de la magie des concerts en direct où tout peut arriver. Pour Julien, cette soirée olympique est une autre occasion de se laisser emporter par l'énergie et l'excitation d'un événement mondial, une expérience qu'il partage avec Bébert confortablement installé dans leur salon. Le final de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 fut un moment d'émotion et de splendeur marqué par la performance magistrale de Céline Dion. Sa voix intemporelle résonna avec une puissance et une émotion qui captiva l'audience mondiale. Malgré les épreuves et la souffrance qu'elle avait traversée dans le combat contre sa maladie rare, Céline interpréta ce final avec une grâce et une maîtrise exceptionnelles, touchant le cœur de milliards de téléspectateurs. Pour Julien, assis avec Bébert, ce moment fut la cerise sur le gâteau d'une soirée déjà mémorable. La prestation de Céline Dion symbolisait non seulement la résilience et la force artistique, mais elle donnait aussi le ton pour une compétition olympique qui promettait d'être une parenthèse heureuse et réussie. Cette performance finale laissait présager les jours de célébration, de compétition et de camaraderie internationale, unissant le monde dans une trêve sportive où l'excellence et l'esprit d'équipe seraient à l'honneur. Pour Julien et tant d'autres, c'était un rappel puissant de la capacité de la musique et du sport à rassembler les gens, transcendant les barrières et insufflant espoir et inspiration. Julien ressent une fierté particulière d'être suisse en cette année où les Jeux Olympiques battent leur plein. Vivre si près du siège du Comité international olympique, à quelques kilomètres seulement de Lausanne, renforce son sentiment de connexion avec cet événement mondial. Céline Dion, bien qu'elle soit une icône internationale, avait apporté une immense fierté à la Suisse en remportant le concours de l'Eurovision en 1988 avec Ne partez pas sans moi. Représentant fièrement le pays, ce souvenir est précieusement gardé dans le cœur des Suisses, un moment où la musique avait uni la nation. En 2024, la Suisse a encore une fois brillé sur la scène de l'Eurovision grâce à Nemo, qui a su ramener le trophée tant convoité. Ce triomphe récent ravive l'enthousiasme et la fierté nationale, montrant que la Suisse continue de se distinguer par ses talents artistiques sans concession et son esprit compétitif. Pour Julien, ses réussites musicales et sportives sont autant de raisons de se réjouir et de célébrer son héritage suisse. La combinaison de la culture de l'art et du sport offre à la Suisse une place de choix sur la scène mondiale, renforçant l'identité nationale et inspirant les générations futures. Alors que les Jeux Olympiques se déroulent, Julien et Bébert se retrouvent captivés par les performances impressionnantes des athlètes français. Bien que Julien soit fier de son héritage suisse, il ne peut s'empêcher d'admirer le talent et la détermination de l'équipe de France qui semble prête à briller dans de nombreuses disciplines. Chaque jour, Julien et Bébert suivent attentivement les compétitions, découvrant de nouveaux sports et se laissant surprendre par des disciplines qu'ils n'auraient jamais pensé suivre auparavant. Leur routine quotidienne est bien réglée. Les après-midi sont consacrés au visionnage des épreuves entre deux recherches d'emploi en ligne et les soirées se terminent par l'émission Quel jeu qui récapitule les moments forts de la journée olympique. Tout au long de ces moments, Bébert, avec ses pauses amusantes et ses réactions inattendues, devient une sorte de divertissement pour Julien. Il ne manque pas de partager ses instants cocasses sur ses réseaux sociaux, capturant les postures rigolotes de Bébert qui font sourire ses amis et abonnés. Ainsi, les Jeux Olympiques deviennent pour Julien et Bébert non seulement une occasion de découvrir de nouveaux sports et de se réjouir des succès des athlètes, mais aussi un moyen de créer des joyeux souvenirs ensemble. Ce partage quotidien entre compétition et moments de complicité renforce leur lien et ajoute une touche de légèreté à leur vie quotidienne. La cérémonie de clôture de Jeux Olympiques 2024 se termine en apothéose avec une performance saisissante de Isolde qui interprète la dernière chanson de manière magistrale. Chaque note est juste, chaque passage est émouvant et Julien, comme des milliards de téléspectateurs,
à travers le monde est transporté par la beauté et la perfection de ce moment. Pour Julien, cette clôture symbolise la réussite totale d'un événement qui s'est déroulé sans accroc. Il se remémore ses prières silencieuses à Atlanta, où il avait souhaité que ces Jeux soient un succès retentissant. En regardant la cérémonie, il ressent une profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette magnifique expérience, des athlètes aux organisateurs, en passant par les bénévoles et les artistes. Bien qu'il soit seul dans son salon avec Bébert, Julien trouve sa propre manière de remercier tous ceux qui ont rendu possible ces moments inoubliables. Peut-être par un simple tweet, un message sur les réseaux sociaux ou même une pensée silencieuse. Il exprime sa reconnaissance pour cette parenthèse de joie et de communion internationale. Les Jeux Olympiques 2024 auront laissé une empreinte indélébile dans le cœur de Julien, non seulement par les performances sportives et artistiques hors du commun, mais aussi par les souvenirs partagés avec Bébert, les découvertes de nouveaux sports et les instants de pure émotion qui ont ponctué ces jours de fête mondiale.